D'habitude, Philippe Chevalier brosse le portrait des invités. Vous allez peut-être expliquer ce qui s'est passé. Enfin, oui, c'est-à-dire que... Non, mais je suis très à l'aise pour répondre. Très bien. D'autant que je n'ai pas posé de question. C'est pour ça que je l'ai touché. Je pensais que... Vous avez touché le talent. Mais oui, parce qu'on est voisins. Je devais faire le portrait d'une journaliste qui s'appelle Eugénie Bastier. Voilà, qui n'a pas pu malheureusement être là, mais qui viendra d'ailleurs en avril, parce qu'on l'aime beaucoup. Parce qu'elle est... Elle a des bottes Bastier, elle a des bottes Bastier, elle a des bottes Bastier. Encore une blague qui fait jeune. Alors, elle ne peut pas venir car elle est qu'à... C'est une vieille chanson. Elle est qu'à contact. Si elle a les bottes Bastier, toi, t'as le génie. Le génie. Wow, très bien, bravo. Et donc, impromptu, eh bien, j'ai fait un troisième portrait de Monsieur Jean Lassalle. Est-ce que vous avez repris ceux de la dernière fois? Pas du tout, car non, moi j'ai ma conscience pour moi. J'ai les anciens avec moi. Alors, cher Jean Lassalle, oui, nous sommes heureux de vous recevoir. Ça, tu l'as déjà dit. Je ne dirais pas une fois de plus, mais une fois de moins par rapport à la prochaine invitation que vous ne manquerez pas d'accepter d'ici la présidentielle de 2022. Voilà. Et si vous êtes là ce soir, c'est qu'au pied levé, vous avez accepté de remplacer la jeune Eugénie Bastier, la susnommée, qui nous a avoué être cas contact. Alors, formule que je trouve suffisamment énigmatique pour m'y attarder un moment. Car s'il y a dans notre hexagone chéri un homme de contact, une personnalité tactile que n'effraie pas les oukases de la communauté politico-médicale, c'est bien vous, monsieur le député, futur président. Oula, vous nous faites une attaque. Hein. Je sais bien qu'il faut lutter contre cette pandémie. Mais il faut avouer que les précautions édictées par nos sympathiques gouvernants laissent parfois rêveurs. Si je parle, prenons un exemple, à Marcel, 15 minutes avant qu'il ne soit reconnu malade et sans qu'il ait été au courant de l'incubation et sans que je le suce, je devrais donc être déclaré Je devrais donc être déclaré cas contact dans la mesure où il aura eu la vivacité d'esprit de me prévenir ainsi que les autorités médicales. Et donc, début d'une mise à l'écart pour Bibi avec écouvillon dans le naseau et fermage de gueule pour 8 jours. Mais si je vais échanger auprès de ma boulangère préférée, je dis préférée parce que j'en ai plusieurs, parce que, sans le coup des miches. Voilà. Un beau billet de 5 contre une portion de miche de pain complet qu'elle aura eu soin de couper elle-même après l'avoir bien manipulé au sortir du fournil, ainsi qu'un rendu de monnaie qui sera passé entre les paluches d'une bonne centaine de pécores depuis la veille au soir, et dont on dit officiellement qu'il faudrait, dans l'idéal, le laisser reposer chez soi le temps que le virus se barre, à moins de passer les piécettes à l'eau de Javel, qui me dit que je ne suis pas cas contact. Je ne pensais pas que mon portrait allait chercher si loin. Mais c'est pas fini, vous allez voir, Jean. Malheureusement, ce n'est pas fini. On va revenir à vous. Nous savons de Marseille à Paris, en passant... C'est une honte. Ça sent l'urgence. En passant par les montagnes pyrénéennes dont vous emporterez toujours avec vous un morceau de leur terre car elles vous ont vu naître, que vous avez fait votre déclaration. Oui, une fois de plus, vous déclarez votre amour à la France, monsieur le député, en présentant officiellement votre candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous vous présentez seul, sans l'attirail obligé des appareils, car vous êtes unique et il a fallu que ça tombe sur vous. À l'instar du général de Gaulle, je comprends plus rien. Vous êtes un homme entier et non pas une partie d'hommes, comme beaucoup de vos collègues à l'Assemblée qui sont des hommes de parti. Votre taille... vous en avez fait un ? Votre taille, déjà... C'était bien tourné, ceci. Oui, c'est bien tourné. Votre taille, déjà, impose le respect. Quand Poutine et Trump voyaient Macron, ils devaient se dire « Oh, il est sympa, le petit jeune. Il donne des bonnes petites claques dans le dos. Il tient bien la poignée de main et puis il calcule vite. Il aime bien les chiffres. Il serait pas mal comme expert comptable à la Maison-Blanche ou au Kremlin. » Mais devant vous, les grands de ce monde vont passer pour des gnomes et vous pourrez redonner à la France la place qu'elle mérite dans le concert des nations. C'est vrai. De plus, vous les mettrez dans votre poche en leur racontant des histoires drôles dont vous avez le secret, à condition que l'interprète qui aura choisi béarnais en deuxième langue ne perde rien en route dans le flot impétueux de votre voix rocailleuse. Parce que c'est beau. C'est très bien écrit. C'est fini. C'était remarquable, remarquable. C'est le meilleur portrait qu'on ait fait de moi. Ça a passé vite, je n'ai pas été interrompu.
remarquable. Et alors, je Un vous... petit peu, enfin par quelques rires pusillanime, mais Vous savez qu'il était pas en direct, il était sur Paris Première samedi. Ça fait 3 avec millions. la pièce Le Sommelier. Oui. Et il a fait des millions de téléspectateurs. ouais, 3 millions. C'est incroyable. 3 millions. Oh là 3 là. millions. Ouais. C'est